Bonjour à tous, voyons aujourd'hui comment est-ce que ton pervers narcissique ou ta perverse narcissique t'a choisi. Et c'est surprenant parce qu'en réalité, il y a un mythe, une espèce de légende par rapport à ceci. On pense que le pervers narcissique peut, dans une foule de gens, à des kilomètres de là, te sentir, te repérer. Un peu comme un requin ou un piranha avec une goutte de sang dans l'océan à 20 km, irait foncer directement dessus. On verra que c'est totalement différent et on va trouver quels sont tes critères avec lesquels il t'a choisi. Tu verras que c'est extrêmement intéressant parce que ça va te permettre de changer ça par la suite. Alors, pour rappel, une personne qui est perverse narcissique a besoin d'avoir de l'attention, a besoin de manipuler, a besoin qu'on lui rende des services, a besoin d'être admiré, a aussi besoin de critiquer tout le monde pour se sentir supérieur. Avant d'aller plus loin, je rappelle que si vous le souhaitez, rejoignez ce mouvement, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est réellement perverse narcissique ou pas? Vous pouvez le découvrir en quelques secondes, c'est juste en dessous ou alors dans le coin de cette vidéo. Et si votre situation est particulière, appelez mon équipe, ils sont là pour ça, pour vous écouter, pour vous donner des conseils. Le lien est également en haut, ici, ou alors dans la description, juste en dessous. Se mettre en couple avec une personne qui est perverse narcissique, c'est une danse qui va se faire à deux. C'est une danse qui est lente, où on va se rapprocher en douceur. Je vais parler du bureau. Je ne parle pas beaucoup de la vie professionnelle, mais l'exemple est assez simple à comprendre. Une nouvelle personne arrive au bureau, un nouveau collègue. Et cette personne-là sera bien apprêtée, sera drôle. Et de temps en temps, cette personne va faire des blagues qui seront un peu déplacées. Elle va regarder comment réagissent les gens. Certains seront choqués, certains vont partir, certains ne rentreront pas dans le jeu, et puis d'autres vont rester debout en face de cette personne. Et bien typiquement, c'est le tout premier pas de cette danse. Les personnes qui restent debout en face d'eux. Maintenant, voyons comment ça se passe en amour, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Tu as une personne que tu rencontres, par exemple, sur une application de rencontre, ou alors qu'on te présente. Et cette personne sera séductrice, sera beau, belle. Cette personne va se montrer aussi victime de plein de choses, et parfois sera un petit peu méprisante. Et encore une fois, on va observer le même manège. Qui va rester en face de cette personne et qui va partir? Quelles seront les proies potentielles? Qui va rester debout? Qui va l'admirer? Qui va accepter? Qui va croire tout ce que cette personne raconte? Plus tu restes et plus tu deviens intéressant aux yeux de cette personne-là. Tu es dans une date Tinder, l'autre te raconte à quel point il a été victime de toutes ses relations d'avant, toi tu y crois. Il t'invente des choses sur sa vie, des choses sur son métier, toi tu y crois. Il te raconte tout un tas de choses et toi tu es comme captivé par cette personne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu l'as rencontré, ton pervers ou ta perverse narcissique, t'étais pas une victime toute faible, toute rabougrie, dans un coin un peu comme on trouverait un petit chaton tout perdu. Non, pas du tout. Tu n'étais pas une personne faible dans l'attente de son bourreau pour venir l'achever. C'était même l'inverse. Tu avais confiance en toi, rappelle-toi bien. Tu avais une vie heureuse, tu avais des ambitions, tu avais des amis, tu avais des sorties, tu avais une vie qui était stable, tu avais une vie qui était heureuse. Ok, il te manquait l'amour, mais tout se passait bien, a priori. Tu avais peut-être même d'autres plans de rencontres en vue, tu souriais. Et puis, tout ça, ça a changé lorsque la relation a démarré. Alors au début, bien évidemment, il y a eu le love bombing, la phase de lune de miel qui était géniale, mais les choses ont commencé à empirer juste après ça. Donc, on va faire un exercice et je vous demande d'utiliser vos doigts. Aujourd'hui, ça va être extrêmement simple. On va compter le nombre de points qui ont fait de vous la victime idéale de votre pervers narcissique. À chaque fois que je dis une phrase, si ça vous correspond, vous comptez un point, 2, 3, sinon, vous ne comptez pas. Tout d'abord, ton pervers narcissique cherchait juste une personne qui était disponible. Est-ce que tu étais disponible? N'importe qui de disponible aurait fait l'affaire. Étais-tu disponible, oui ou non? Si oui, on compte un point. Il cherchait aussi, ou elle cherchait une personne qui lui porterait de l'attention. Il cherchait aussi une personne qui allait l'admirer, une personne qui serait impressionnée par ses histoires, une personne qui allait croire en ses mensonges, et peut-être même une personne qui sortait d'une autre relation compliquée ou une relation abusive, une personne qui avait éventuellement du charisme, une personne qui était beau, qui était belle. Est-ce que ça te correspond jusqu'à présent? Ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres points. Les points bonus, c'est-à-dire que tout ça serait suffisant, mais si tu as les points bonus, c'est encore mieux aux yeux de ton pervers narcissique. On en arrive au point supplémentaire.
Tu étais dans une soirée, tu étais la personne la plus belle ou le plus beau de la soirée. Tu as éventuellement une bonne carrière, ça se passe bien pour toi. Tu es une personne qui est généreuse, tu es une personne qui est sensible, tu es une personne qui avait une vie qui était totalement accomplie. Tu as de l'argent, tu as des économies, ou tu as des biens, tu as une famille qui est là, tu as des parents, éventuellement des enfants. Tu es une personne qui est admirée par ses proches. Mets-moi en commentaire le nombre de points que tu as eu dans ce tout petit quiz, mais probablement que tu as eu beaucoup de ces points-là. Aussi, il faut se poser l'autre question, c'est pourquoi est-ce que moi j'ai choisi cette personne-là? Pourquoi est-ce que toi tu as choisi cette personne qui était perverse narcissique? Probablement parce que cette personne avait aussi un physique qui était avantageux. Peut-être l'impression que cette personne avait une vie accomplie, ce qui n'était pas le cas en réalité. Peut-être que cette personne avait aussi beaucoup de charisme, mais finalement, le charisme aura juste suffi à t'hameçonner pour te mettre dans un piège par la suite. Peut-être que cette personne avait une notoriété, était admirée par les autres. Peut-être que cette personne était tout simplement charmante et ça a suffi pour créer cette attention qui t'a mis dans cette relation. Mais encore une fois, on parle d'une danse. L'autre a fait un pas en avant, tu as juste fait un pas également. Autre question intéressante, pourquoi est-ce que tu es resté dans cette relation? Est-ce que c'était pas par hasard pour sauver cette personne à terme? Au début, pas du tout, tout se passait bien, mais au bout d'un moment, l'autre avait des problèmes et tu as toujours cet instinct de sauveur ou de sauveuse et tu as voulu aider cette personne-là. Il n'y a pas de travail, c'est compliqué dans sa vie, ses amis ne l'aiment pas, c'est dur au travail, je suis là pour l'aider, pour lui rendre des services. Ou alors c'est peut-être aussi parce que finalement, tu as tendance à trop te remettre en question. Quand les gens te font des critiques, tu les prends très à cœur et tu te dis qu'il faut que tu changes, il faut que tu t'améliores. Sauf que le pervers narcissique l'a bien compris et il est venu pirater ton empathie. Il s'est dit, cette personne se remet tout le temps en cause, je vais tout le temps la critiquer pour la perdre. Ou est-ce que c'est parce que tu as peur d'être seul et tu te dis, si jamais on se sépare, ou à l'époque, si jamais on s'était séparé, peut-être que j'aurais trouvé personne par la suite. Ou alors parce que tout simplement, tu es une personne humaine, normale, qui rêve d'une vie à deux, heureuse, ou qui veut se marier, ou qui veut un enfant, ou qui veut juste une vie stable. Ou alors peut-être juste que depuis tout petit ou toute petite, tu te dis que tu ne vaux pas grand-chose. Tu as toujours ce doute en toi. Tous tes amis te disent que tu es une personne géniale, mais depuis tout jeune, tu n'arrives pas à y croire. Et tu te dis que finalement, ta valeur n'est pas si haute que ça. Depuis tout petit, tu fais tout pour réussir ta vie professionnelle, pour être heureux, pour avoir des amis, mais au fond de toi, il y a quelque chose qui te fait penser que tu ne vaux pas tant que ça, ce qui est faux au passage. Et du coup, le pervers narcissique l'a bien compris et va venir l'exploiter. Alors, si jamais tu trouves que cette vidéo te ressemble dans beaucoup de points, rassure-toi, ça arrive à tout le monde si tu suis un peu les actualités. Si tu as vu le procès très médiatisé de Johnny Depp et Amber Heard, tu verras que même une personne qui est très célèbre, qui réussit bien sa vie, qui est adorée par plein de gens, peut aussi rencontrer une personne qui est perverse, narcissique. Donc ça arrive à plein de gens, ne t'en veux pas. Tu as appris de cette relation. Tu as appris que la prochaine fois, quand tu serais à une pause café et qu'une personne fera des blagues déplacées, tu ne resteras pas là-dedans. Tu as appris qu'une la prochaine fois que quelqu'un te choque, tu couperas cette relation. Tu as appris que parfois, on admire beaucoup une personne sans la connaître. Et ça va changer. Tu découvres que maintenant, l'autre fera ses preuves dans le temps. Tu ne vas plus t'enflammer. Tu attendras que l'autre te prouve dans le temps que c'est une personne stable, sérieuse, qui dit toujours la vérité avant de trop t'engager. Face à chaque difficulté dans la vie, on a toujours deux choix. Le premier, c'est de se dire, mince, j'ai vécu une catastrophe, c'est atroce. L'autre possibilité, c'est de se dire, c'était dur, mais j'ai appris des choses. Et je pense que c'est ton cas aujourd'hui. Voilà mes amis, je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et mon équipe qui vous attend. J'attends avec hâte de lire vos commentaires. Salut à tous, bye.